Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, oui, Pour en être vu. pour en être vu. Oui, pour en être vu. Car le Seigneur sonde le cœur et les reins. Le Seigneur sait quel est l'esprit qui te motive. Il le sait. Donc, vous pouvez mentir aux hommes, mais à Dieu, on ne ment pas. Celui qui n'a pas été appelé à ces choses, lui-même il sait qu'il n'a pas eu une intimité spirituelle, comme Paul l'a eu sur le chemin de Damas. Il est conscient qu'il n'a pas été appelé dans ces choses et qu'il tâtonne. Mais lorsqu'on a eu cette intimité spirituelle, mon frère, on parle avec assurance. On parle avec détermination. Et on parle avec autorité. Puisque nous sommes témoins. Comme Christ pouvait le dire à la femme samaritaine. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Alors, le Seigneur connaît le cœur de l'homme. Il sonde les cœurs et les reins. Donc, rien n'est caché devant lui. Oui? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Avec ce Dieu, c'est l'intimité. Si ta motivation, c'est d'être vu et d'être acclamé par les hommes, Dieu le voit. Voilà pourquoi seule l'Écriture doit être glorifiée. Et l'Écriture, c'est Jésus-Christ. Alors, à lui seul, et uniquement à lui seul que revienne toute la gloire. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il y a un qui crie. Nous autres, nous ne sommes que la voix. Mais la voix, c'est qui? Qui crie? Le cri là, c'est qui? Puisque Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alors, montrons celui qui crie. Ma sœur, 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies.
Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. C'est lui qui crie. Un seul crie. C'est le lecteur. Un seul. Nous autres, et mes frères qui m'ont précédé avant moi dans ce ministère, nous ne sommes que des vases dans lesquels le Christ se dissimule. Oui. Et le Seigneur, qui jadis a parlé par les prophètes, et c'est le même esprit qui a parlé par les apôtres. D'où l'écriture qui dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, frères et sœurs en Christ, souvenez-vous vraiment de moi dans vos prières. Car le monde des ténèbres est angoissé. Le monde des ténèbres est perturbé. Vous aurez l'occasion d'écouter le songe de la sœur et vous verrez que lorsque vous voyez Satan lui-même réclamer un serviteur de Dieu, sachez qu'il a mal. Il a réclamé Moïse. Ma sœur, Jude 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Alléluia. La contestation, c'est la plaidoirie. La contestation, c'est la plaidoirie. Car devant le juge, il y a deux avocats. L'accusation et la défense. Alors, comme je le dis souvent, et Paul avant moi, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, lorsque nous employons le langage spirituel, l'homme animal ne nous comprend pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle homme spirituel et homme animal? L'homme animal, c'est l'intellectuel. C'est lui qu'on appelle l'homme animal. C'est-à-dire l'homme qui marche par son cerveau. 1 plus 1 égale 2. C'est ça l'homme animal. L'homme qui va très bien corporellement. L'homme qui juge par ses pensées. Mais, apparemment, il y a quelqu'un qui nous a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et mes voix au-dessus de vos voix. Donc lorsque je révèle la pensée du Créateur par le langage spirituel, c'est normal que ceux en général que j'appelle souvent les pigeons ou encore les totos spirituels, c'est vraiment
parce qu'il m'écoute avec le cerveau. Voilà pourquoi si tu lis les lettres de Paul avec le cerveau, tu es perdu. L'encre de Paul n'est pas humaine, elle est spirituelle. Ma sœur, 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Amen. Il est clair. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comment? Mais comme à des hommes charnels. Amen. L'homme charnel, c'est l'homme animal. Mais pourquoi il nous a parlé comme à des hommes charnels? Oui. Comme des enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Amen. Donc, un nouveau-né a besoin de lait. Et le lait, c'est ce qu'il appelle les premiers rudiments des oracles de Dieu. Hébreux, chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Donc, ceux qui maîtrisent, vous deviez depuis longtemps être des maîtres. Donc, ceux qui maîtrisent. Mais apparemment, oui. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Amen. Alors, je vous pose la question à vous. Est-ce que vous êtes au lait? Ou alors, est-ce que vous avez l'expérience de la parole de justice? Voilà pourquoi mon évangile ne s'adresse pas aux hommes. Mon évangile s'adresse aux esprits. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors les esprits ont leur langage. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc lorsque je dis quelque chose de haute sphère et que je vois les pigeons dire c'est n'importe quoi, je comprends. Je comprends. Je ne leur en tiens pas rigueur. Je discerne juste ce que Jean a dit. Ma sœur, on va revenir sur Hébreu, mais prenons Jean chapitre 6, verset 4. Qu'est-ce que Jean a dit? Voilà comment je vous reconnais. Or, la Pâque était proche. 1 Jean, épître de 1 Jean chapitre 6, verset 4. Un Jean 5. Qu'est-ce que cela dit? 1 Jean chapitre 5, verset 4. Oh, je vais consulter cela. Oui, 1 Jean chapitre 4, me semble-t-il. Verset 6, autant pour moi, c'est moi qui ai fait l'inverse. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité
et l'esprit de l'erreur. Voilà comment je vous reconnais. C'est tout. Voilà l'autorité que le Christ a donnée à ses ouvriers. Tu reconnaîtras mes enfants en ceci. Celui qui t'écoute, c'est celui que je connais. Celui qui ne t'écoute pas, je ne le connais pas. Voilà pourquoi Jean dit, nous, il s'adresse à qui? Le ministère. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voilà pourquoi lorsque je prêche des choses compliquées et que je vois que quelqu'un capte, je reconnais directement que c'est un enfant de Dieu. Car on n'enseigne pas un enfant de Dieu. Les choses de Dieu sont instruites dans son esprit. Ça doit juste se manifester. Voilà pourquoi si tu m'écoutes et que les choses que j'explique sont fluides dans ton esprit, sache que Dieu te connaît. Mais lorsque j'explique et que les choses que je dis t'énervent, ou bien tu commences à combattre ça, alors, soit deux choses. Soit tu n'es pas de Dieu, soit tu accepteras la vérité, tôt ou tard. Car la parole est une semence. Alors, on revient dans ce que Paul nous dit dans Hébreux, chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Donc, dans la dimension prophétique, les hommes faits dont Paul parle, ou encore la nourriture solide, on la juge par l'esprit. C'est une autre dimension. Reprends cette partie-là. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Lorsqu'on est dans cette dimension, là maintenant, c'est le tonnerre qu'on écoute et on discerne. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, ce que Paul vous a écrit, il a prêché de ces choses que seul celui qui a le même don que lui peut comprendre. Quand je lis Paul, j'ai l'impression qu'il a mis des codes que seul moi, je vais comprendre. C'est lui qui vous a simplifié ou encore démystifié le sacerdoce lévitique. Je le répète encore, il n'y a pas une révélation dont Paul n'est pas au courant. Ceux qui disent que oh, Paul n'a pas vu l'Apocalypse, je ne sais pas ce que vous fumez. L'Apocalypse n'est qu'une répétition de Daniel. Donc Paul n'a pas besoin d'écouter l'Apocalypse, et pourtant ça a déjà été dit dans Daniel et dans Ézéchiel. Il a lu ses livres. Donc, lorsqu'il vous dit ceci, ma soeur, acte 20, verset 28, me semble-t-il.
Alors, tu peux prendre la partie... Prends la partie verset 26. Écoutez ce qu'il vous dit. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Donc, il n'y a pas une révélation qui surpasse celle de l'apôtre Paul. Il a reçu l'excellence de la connaissance. Point final. C'est le terminus. Ceux qui vont venir après là vont prêcher sous son ministère. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et que celui qui bâtit dessus fasse attention de la manière dont il est bâti. Donc, il n'y a pas une connaissance qui surpasse celle que lui, il a reçue. Répète encore. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume. Verset 26. Répète le verset 26. Pour que tous ceux qui sont là écoutent bien. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Amen. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Corrélé à Galates chapitre 1 verset 8, il signe. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est la signature. C'est le terminus, c'est la signature. Donc vous n'aurez pas autre chose que ce que lui, il vous a prêché. Voilà pourquoi il signe. Et il parle de qui? Un ange. Car c'est l'ange qui enseigne l'église. Il n'a pas dit si un faux prophète vient. Il a dit un ange. Si même nous, répète encore, Galates 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Alléluia. Donc vous n'allez recevoir, il n'y a pas un ange qui va venir vous dire que non, le terminus c'est fini. Il a bloqué. Maintenant, il parle donc de quel ange? Parce qu'il y a deux anges. Voilà. Comme il y a deux archanges. Là, je vais essayer de monter un peu. Oui. Parce que tout ce que Dieu fait, Satan fait la même chose. Sauf la résurrection. Car un seul est le Créateur. Un seul est la vie. Satan peut imiter tous les miracles possibles. Mais donner la vie à un mort, il ne peut pas. Parce que ça, c'est la signature spéciale du Créateur. Un seul est immortel. Dans tout ce que Dieu fait, Satan fait la même chose. Alors,
Si tu es régulière et régulier dans mes enseignements, je t'ai enseigné ceci. Si tu ne comprends pas Ézéchiel 28, tu ne peux pas comprendre qui est Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Comprends d'abord Ézéchiel 28 avant de comprendre qui est le Seigneur. Parce que les gens lisent mais ils ne comprennent pas. Paul vous a démystifié ça. Paul parle ici d'un ange. Oui, répète encore parce que je suis vraiment jaloux des choses que je vous enseigne. Parce que je sais que vous ne les écouterez nulle part ailleurs. Oui. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. D'accord. Donc, maintenant, qui est l'ange qui enseigne la vraie église? Ma sœur, Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, l'enseignant de l'église, c'est l'ange que Jésus a envoyé. Maintenant, l'ange là, c'est qui? Parce qu'il a dit lui-même, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Maintenant, lisons Apocalypse 1, verset 3 d'abord. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et non ceux qui lisent. Un seul lit, car le livre est fermé. Il n'y a que celui qui a écrit ce livre qui peut le lire. Aucun homme ne peut prêcher la parole. Aucun homme. Si un homme pouvait prêcher ce livre, c'est que Jésus n'allait pas dire aux 12, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. Et là, vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vu que l'homme ne peut pas enseigner ce livre, il y a quelqu'un spécial qui enseigne ce livre. Et c'est lui que Jésus dit. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc c'est l'envoyé. Alors, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ok. Là-bas, on parle de l'ange au singulier. Mon ange. Maintenant, prends le verset, toujours dans Apocalypse chapitre 1. Prenons le verset 12. Pour aller, prends à partir du verset 9 pour la bonne compréhension de ceux qui nous lisent, de ceux qui nous écoutent. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi
une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Amen. Parce qu'aucun détail ne nous échappe. La voix qu'il entend, c'est comment? Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Amen. Une voix forte, comme le son d'une trompette. Donc, quand le pigeon, lui, lit la voix forte, il s'imagine une grosse voix. Oh, oui, vous là. C'est comme ça qu'eux, ils pensent. Mais qu'est-ce que veut dire une grosse voix? Une voix comme la voix d'une trompette. Dans d'autres versions, comme la voix d'une multitude. Une seule personne parle ainsi. Donc, à chaque fois que vous allez voir cette expression dans les Écritures, sachez qu'on parle de lui. Car cette voix, c'est l'autorité. Et l'autorité n'a rien à voir avec le fait de dominer sur les gens. Non, l'autorité ici, c'est la lumière. Je vais vous lire ça. Matthieu 7, verset 29. Écoutez ce qu'on dit. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes, les pharisiens. Maintenant, c'est quoi enseigner avec autorité? C'est la maîtrise. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est fort, qui... Non. Voilà, arrêtez de lire les Écritures en français. Comme je dis souvent, la Bible là, elle est dans toutes les langues. Mais la langue à laquelle on la lit, c'est la langue spirituelle. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, parler avec autorité, c'est la maîtrise des Saintes Écritures. Voilà pourquoi les gens qui écoutent disent que mais il n'enseigne pas comme les pharisiens. C'est comme si quand il enseigne, c'est comme si c'est lui qui a écrit la Bible. C'est ça l'autorité. On ne tâtonne pas. Non, on ne tâtonne pas. On a la maîtrise. Alors, oui? Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Et l'église qui est au Cameroun, on fait comment? L'église qui est aux États-Unis, on fait comment? L'église qui est à Jérusalem, eux, ils font comment? Donc, quand les gens lisent ça, c'est que vraiment, ce sont des livres qu'on a envoyés dans ces lieux-là, totaux spirituels, vraiment. Si on te parle de ces 7 églises, ce n'est pas qu'il y en a 7. On te parle aussi des générations. Car celui qui marche, il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il y a 7 générations. Sept jours. Et il y a un qui fut enlevé au 7e. On l'appelle Enoch. Enoch le 7e. Comme il y a des Enoch sur cette terre, la dernière génération, c'est elle qui connaîtra l'enlèvement sans mourir. Voilà pourquoi Paul vous a prophétisé ça. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous,
Mais tous, nous serons changés. 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, oui, l'homme qui marche, il gravit les générations. Ouais. Alors, chaque discours dit à l'église, donc Éphèse, Myrne, Pergame, au lieu de parler de mets ton nom, puisque ça s'adresse à toi. Dis à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que j'ai contre toi. Non. Voici ce que tu fais qui est bien. Donc tu penses qu'on parle de qui? C'est de toi qu'on parle. Oui, toi qui me regardes. Toi qui dis que tu es disciple de Jésus-Christ. Donc au miroir de la vocation céleste, consulte l'écriture. Qu'est-ce qu'on dit à Éphèse? Qu'est-ce qu'on dit à Pergame? Qu'est-ce qu'on dit à Thyatire? Donc tu t'examines. Ça j'ai ça. Mais ce que j'ai contre toi, tu as... Ça je dois travailler ça. Tu as compris? C'est un message qui est pour toi. Donc toi tu es là, tu pensais que c'était pour eux seulement. Toto spirituel. C'est pour toi, pour te parfaire. Car c'est lui qui dit, je prends un exemple. Parce que vous devez comprendre ces choses dans les dimensions. Et nous sommes en train de nettoyer tous les faux enseignements que les soi-disant personnes qui ont dit, prêche Apocalypse. Je prends par exemple Apocalypse chapitre 2. Je prends le verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Il y en a un seul qui tient les 7 étoiles. Dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit au verset 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est bien. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Tiens bon, ma soeur. Tiens bon, mon frère, ne te lasse pas. Même si tu souffres comment? Souviens-toi de l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 1 verset 6. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Mais ce que j'ai contre toi, apparemment il a quelque chose contre toi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïdes. Œuvres comme je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu es l'église, non? Donc tu pensais que c'est une lettre qu'on a envoyée aux autres. Alors aujourd'hui, renouvelle ta pensée. Tu as abandonné ton premier amour. C'est quoi le premier amour? Comprends le langage du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe
lorsqu'un couple vient de se former, ils sont zélés. Ils mougouent tout le temps. Les premiers jours. Mais plus ils perdurent dans la relation, alors la routine s'installe. Et on devient fade. Ton premier amour, c'est le Seigneur. La manière dont tu l'as accueilli les premiers temps. Que cette flamme, cet engouement, cette passion soit une longévité en toi. Alors lorsqu'il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Alors pour comprendre ce qu'il n'aime pas, allons voir sa créature parfaite. Sa première créature parfaite. Exactement, Diana. L'iniquité. Il déteste ça. Alors, lorsqu'on part dans sa première créature parfaite, il déclare ceci. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Je t'avais couvert, tu étais couverte de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Parce que le pigeon, quand il écoute montagne, il voit une grosse montagne. Genre Kilimanjaro, ou bien le Mont Blanc, ou l'Ivresse, ou le Sinaï. Ça n'a rien à voir avec ça. La montagne, c'est le degré le plus élevé. C'est le degré le plus élevé. On ne dit pas, vous étiez sur la sainte montagne. On dit, tu étais. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Les pigeons, ils viennent. Lucifer, toto spirituel. Calme-toi, tu ne maîtrises pas. La sphère la plus élevée. Par la grandeur de ton commerce,
Tu as été rempli de violence. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ton éclat. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. On en parlera. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. On en parlera. Alors, si je suis venu dans ce verset, c'est pour te faire comprendre que ce qu'il n'aime pas, c'est l'iniquité. Insistons avec l'iniquité. Prenons Matthieu chapitre 7, verset 21. C'est le même. Celui qui n'aime pas l'iniquité là-bas en haut là, c'est lui ici qui parle ici. Matthieu 7, verset 21. Il dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, il définit l'iniquité. Il dit au verset suivant: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ne te rebelle jamais contre le roc. Que Dieu t'en épargne. Le premier à avoir respecté le roc, c'est lui-même. Voilà pourquoi lorsque l'ange là est venu, le déchu, il lui a dit: il est écrit, il est écrit, il est écrit. Maintenant toi, oui toi, tu te laisses séduire par des faux hommes de Dieu qui vont prendre les diplômes de théologie et ils viennent te dire: non, la femme pas enseigner. Pourtant le roc te dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner. Tu contredis l'écriture. C'est ça l'iniquité. Contredire l'écriture. Voilà pourquoi l'écriture dit: souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Quelle est l'écriture que tu n'as pas confessée? Confesse-la. Repentance. Crois à l'écriture. Le roc traverse les âges. Alors, durant toute ta vocation, que l'écriture t'accompagne toujours. Car la parole dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. C'est elle qui te guide. Ne mets pas ta confiance dans l'homme. L'homme ment. Que tout homme soit considéré pour menteur. Seul Dieu pour vrai. Et Dieu, c'est l'écriture. Le roc. L'écriture ne te mentira jamais. Mais l'homme, oh oui, l'homme te mentira. Parce que le mensonge de l'homme est habile. Demandez aux femmes. Elles sont beaucoup victimes. Car l'homme a des belles paroles. La première femme a été séduite. Eh oui. Le serpent m'a séduite.
Et j'en ai mangé. Oui, parce que le serpent dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Voilà pourquoi la plupart, donc les victimes de cette entité, ce sont les femmes. Et c'est la femme qui élève un homme. Voilà pourquoi on dit celles qui font chuter les rois. Permettez-moi de vous lire cela. Proverbe 7. Mon fils, retiens mes paroles. Dieu insiste sur ces paroles. Mon fils, retiens mes paroles. Et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Alléluia. C'est qui cette femme? Toi, tu vois une femme avec des longs cheveux. Toto spirituel. Voilà, c'est le cerveau. Quand tu as me écouter avec le cerveau, tu ne vas rien comprendre. La femme étrangère, c'est la reine du ciel. Jézabel. La Jézabel dont on parle, toi tu vois la femme d'Akab, Toto spirituel. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. C'est Satan. Lis-les sur tes doigts, écris sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais au travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, oui, les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigea lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Apocalypse 17. La grande prostituée assise sur les eaux, et dont tous les rois de la terre se sont enivrés du vin de son impudicité. Qu'est-ce que Dieu appelle impudicité? Et qu'est-ce que l'homme appelle impudicité? Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Satan. Est-ce que Dieu a réellement dit? Non. Non. Si Paul a dit ça, c'est parce que... Tu as déjà entendu ce discours, non? Tu étais devant Satan. Parce que ne vous attendez pas à voir Satan. Satan parle au travers des hommes, comme le Saint-Esprit parle au travers des hommes. Le combat est rude. Eh oui. Pensez pas que Satan, il est en balade, il travaille. Voilà pourquoi Jésus a besoin des guerriers. Non pas des gens qui se complaisent dans leur vie. Jésus veut des guerriers et des guerrières. Celles qui sont mortes en elles-mêmes, ceux qui sont morts en eux-mêmes et qui vivent pour la vocation céleste. Parce que le monde des ténèbres travaille. Ils sont acharnés. Vous demandez les choses au Seigneur.
Pendant qu'il a besoin d'une guerrière dans la prière, toi tu veux les voitures. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans les rues, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté, lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Et j'ai été trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Car mon mari n'est pas à la maison. Vous comprenez? Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent et ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Oui. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le mouton. Voilà. Voilà pourquoi quand une femme veut t'aguicher, elle sait quoi mettre. Oui. Ne t'inquiète pas. Quand une femme veut t'allumer, elle sait quoi mettre. Maintenant, toi, comme le mouton, tu commences à la suivre. Elle a déjà mangé ton cerveau. Voilà pourquoi Dieu te dit, Dieu te dit, ne la regarde pas dans les yeux. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses et s'est mis tout à coup à la suivre, comme le bœuf qu'on mène à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Tu n'es pas le seul. Je ne sais pas combien tu es, le 40e, tu es dans la liste. Voilà pourquoi certains vont te dire, non, tu n'as pas besoin de connaître le passé. Il faut connaître. Sinon, c'est toi le prochain qui va mourir. Il faut connaître le passé. Voilà. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Ils descendent vers les ténèbres, vers la demeure. Ils descendent vers les demeures de la mort. Comprends qui pourra. J'ajoute à cela Proverbe 6, verset 20. Verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Le phare.
Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Dieu connaît. Quand une belle femme là, ces mains sexy là, est-ce que l'homme réfléchit encore? Non. Si avec sa femme, ils ont fait les économies pour acheter une maison, et que la femme là lui dit, achète-moi un terrain, il va prendre l'argent, il va donner. Dieu sait. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Tu as compris? Car pour la femme prostituée dont on parle, parce que je vous parle selon la prophétie et selon la doctrine. Ceux qui ne comprennent pas mon langage là. Je parle selon la doctrine, je parle aussi selon la prophétie. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Ça veut dire que tu es déstabilisé devant elle. Ton cerveau, elle a mis ton cerveau dans le sac. Et elle a activé autre chose. Et c'est pas cette chose que tu réfléchis. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Alors, que dois-tu comprendre par rapport à cela? C'est que l'ennemi plante le décor. Car une femme, naturellement, pour t'aguicher, elle sait quoi mettre. Maintenant, vu que l'homme est attiré par la convoitise du regard, ainsi travaille aussi Satan, qui justement accentue la chose dans le culte de l'image. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ce n'est pas la parole qu'ils écoutent. Ils ne vérifient pas la parole. Mais pour eux, c'est le décor qu'ils regardent ou qu'elles regardent. C'est l'organisation qu'elles regardent ou qu'ils regardent. Quand on voit un jeune homme prêcher, on dit, ah, il est jeune. Il n'y a pas de décor. Il n'y a pas de cortège. Mais quand on voit le pape, là, ça c'est plus sérieux. Ça c'est sérieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais notre Dieu, il n'a jamais changé sa manière de travailler. Il a dit, il prend les choses viles du monde pour confondre les grands. Quand tu regardais Jean-Baptiste, tu regardais Anne, le souverain sacrificateur. Si on te dit qui est l'homme de Dieu, on va dire que c'est Anne, souverain sacrificateur. Parce que l'être humain regarde par les yeux. Je vous dis, beaucoup sont comme ça. Les belles salles. Parce que l'ennemi, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ça veut dire qu'il vous donne le décor. Il vous donne le cortège de tout ce qui est organisation et tout ça. Mais, la parole, il n'y a pas. Oh, bien-aimé. Satan travaille. Et il est déguisé. C'est lui la prostituée. Qui est rétive et bruyante. Et qui a la ruse dans le cœur. Que Dieu te fasse grâce et qu'il t'arrache du feu et qu'il ouvre tes yeux. Alors, nous avons donc compris c'est quoi l'iniquité? Le roc. Ne pas désobéir au roc. La parole de Dieu. Ézéchiel, on a compris. On a pris Matthieu 7. On a compris. Maintenant, prenons un autre verset. 2 Timothée 19.
2 Timothée chapitre 2 verset 19. L'Écriture déclare: néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors, ma soeur, mon frère, durant toute cette vocation céleste, durant toute ta marche, ne contredis jamais l'Écriture. On n'interprète pas les épîtres. Arrange-toi toujours à ce que tu affirmes et l'Écriture soit un. Ne parle jamais par émotion. Ne parle jamais par sensation. Ne parle jamais par état d'âme. Proverbe 25, 2. Proverbe, Jérémie, chapitre 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. Le cœur, l'Éternel, c'est le roc, l'Écriture. Donc, fais tout que l'Écriture et toi, vous soyez toujours un. Il ne faut pas que l'Écriture dise une chose et toi, tu affirmes une autre. J'espère que tu l'as compris. Maintenant, avançons. Paul scelle. Si un ange vient du ciel et qui vous annonce en notre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Et nous avons dit que celui qui prêche à l'église, c'est l'ange. Et nous sommes arrivés dans Apocalypse chapitre 1. Ma sœur, nous continuons. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Et de la... Amen. Donc, les 7 églises dont on parle, tu as compris. On parle de toi. Maintenant, nous allons donc voir celui qui marche au milieu de ces églises. On prend Apocalypse chapitre 1. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguillée à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point, je suis le premier et le dernier
et le vivant. J'étais mort